Est-ce que vous avez déjà eu peur de quelque chose? Je sais pas, d'une araignée, du vide, de n'importe quoi. Est-ce que vous avez déjà été effrayé par quelque chose? Et si je vous disais que ça, c'était en fait une illusion, qu'en fait vous n'avez jamais eu peur de rien, et que je vais vous le prouver dans les minutes qui suivent, est-ce que vous me croyez? Imaginons maintenant une petite fille de 3 ans et demi. Cette petite fille, elle voit une araignée pour la première fois. Elle n'a jamais vu cet animal et elle se dit tiens, c'est intéressant ce machin qui se balade avec 8 pattes. Elle s'approche, elle se baisse pour la prendre et au moment où elle se baisse pour prendre cette araignée dans les mains, il y a sa maman qui arrive derrière avec un journal enroulé, en hurlant et qui écrase l'araignée de toutes ses forces en disant mon Dieu, elle allait prendre une araignée, t'es folle, c'est dangereux, etc. Qu'est-ce qui va se passer? La petite fille de 3 ans et demi, qui n'a jamais vu d'araignée, la seule personne qui représente l'autorité pour elle, l'apprentissage, la sûreté, la sécurité, tout ça, elle vient de lui apprendre qu'une araignée, en fait, c'est dangereux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? La prochaine fois qu'elle va voir une araignée, elle va avoir peur. Elle va vite appeler sa maman parce qu'il y a une araignée. 20 ans plus tard, elle fait un enfant. Et puis quelques années après, cet enfant rencontre une araignée pour la première fois. Cette petite fille n'a plus aucun souvenir de la première fois où elle a vu une araignée et où sa mère l'a écrasée avec un papier journal. Pourtant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle hurle en voyant son enfant s'approcher de l'araignée, attrape le premier journal qui lui passe par la main, l'enroule et écrase l'araignée. Résultat, l'enfant apprend que les araignées c'est dangereux et s'installe une nouvelle forme de peur. Je vais vous parler d'une expérience très simple. Vous prenez des singes, c'est une expérience qui a été réalisée, et vous les mettez dans un enclos, ou je sais pas comment vous appelez ça, et vous leur mettez un seau de banane dans l'enclos, et au moment où ils s'approchent pour attraper les bananes, vous les arrosez avec un jet très froid. Et vous faites ça plusieurs fois jusqu'à ce que les singes aient appris qu'ils doivent pas aller toucher les bananes. D'accord? Ensuite, vous enlevez un singe, et puis vous le remplacez par un nouveau singe qui ne sait pas que s'il va toucher le seau de banane, il va se faire arroser. Donc, vous mettez le seau de banane, plus aucun singe ne bouge, sauf un. Et ce singe qui bouge, il s'avance vers le seau, et les autres le laissent faire, se disant « Ah, il est con, celui-là, il va se faire arroser », sauf qu'au moment où il arrive vers le seau et qu'il prend les bananes, tous les singes se font arroser, sans exception. Tous les singes se font arroser, et donc tous les autres singes en veulent à ce singe qui a été touché les bananes et qui savait pas que les singes allaient se faire arroser. Tous les singes qui sont là tabassent le singe qui va choper les bananes. Pourquoi? Parce que, tout simplement, c'est de sa faute s'ils se sont fait arroser. Et puis ensuite, vous enlevez un nouveau singe qui connaît tout ça, et vous le remplacez à nouveau par un singe qui ne connaît pas cette expérience, qui n'a aucune idée de ce qui se passe quand on va essayer de prendre les bananes. Au moment où il s'approche du seau, les autres singes alertent, veulent l'empêcher d'aller toucher le seau pour ne pas se faire arroser, et donc le tabassent. Et donc le singe qui est là, qui n'a aucune idée de pourquoi il n'aurait pas le droit d'aller ramasser ce seau de bananes, se fait tabasser par le groupe de singes qui ne veut pas être arrosé pour son erreur. Et donc il apprend qu'il ne faut pas aller toucher le seau de bananes, sinon tu te fais tabasser. Donc il n'y a même plus la menace de l'eau, d'accord? Les singes pensent qu'ils vont se faire rincer si lui il touche le seau, mais lui il ne sait pas ça. Il sait juste que si tu essayes d'aller choper le seau de bananes, tu te fais tabasser. Ensuite, on enlève un singe, on le remplace par un nouveau, et ainsi de suite. Et à chaque fois que le nouveau singe essaie d'aller toucher le seau, il se fait tabasser par le reste du groupe, y compris par les singes les plus récents, qui se sont eux aussi fait tabasser, et qui pensent que c'est la règle. Quand quelqu'un s'approche du seau de banane, on doit le tabasser. Sauf qu'à un moment donné, vous avez remplacé tous les singes qui s'étaient fait rincer. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun singe qui était là au début, qui ne sait qu'il se fait rincer s'il touche les bananes. Pourtant, il n'y a plus aucun singe qui va prendre le seau de banane, et tous les nouveaux singes se font tabasser par les anciens singes. On peut continuer de transformer l'expérience en continuant de rajouter régulièrement des nouveaux singes. Les nouveaux singes vont se faire tabasser par les anciens singes, qui n'ont aucune idée de ce qui se passe s'ils vont toucher le seau. Pourtant, ils empêchent tout le monde, tous les nouveaux singes, d'aller toucher le seau et le tabassent. Alors quand je dis tabasser, ils le tabassent pas à mort, hein. C'est pas une expérience qui a mis en danger la vie de certains animaux, mais c'est une expérience où voilà, on a fait ça, et puis
Les singes l'empêchent, le tirent, lui mettent quelques claques pour l'empêcher de faire une connerie. Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre que parfois, il y a un apprentissage qui peut être transmis de génération en génération qui ne se repose sur absolument rien. Dans ce cas de figure, vous avez un groupe de singes qui tabassent un singe. Ils savent même pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et ils ont une réaction émotionnelle très forte. Au moment où ils voient le singe s'approcher du saut, oh mon Dieu, ils deviennent fous, ils hurlent, ils l'attrapent et ils le tabassent. Un peu comme cette histoire du petit avec l'araignée. De génération en génération, on a transmis cette peur de l'araignée qui ne repose absolument sur rien. Je vais vous demander maintenant d'imaginer une situation dans votre vie qui vous inquiète, soit qui vous stresse, soit qui vous angoisse, soit qui vous a peur, soit qui vous énerve. Quelle que soit la situation que vous voulez prendre en exemple, mais qui entraîne chez vous quelque chose de désagréable. D'accord ? Pensez à cette situation maintenant. Alors je sais pas, ça peut être des examens qui approchent, une relation avec quelqu'un, ça peut être n'importe quoi, mais qui génère chez vous une réaction un peu désagréable, une sensation désagréable. Maintenant imaginez que cette situation, et là je vais juste vous demander de fermer les yeux. Vraiment fermez les yeux, faites-moi confiance, vous allez apprendre un outil très intéressant maintenant. Fermez les yeux et imaginez que cette situation qui crée chez vous quelque chose de désagréable, pas forcément de la peur, n'importe quelle émotion désagréable, eh ben, vous la voyez sur un écran géant de cinéma. Regardez cette situation et ressentez ce qu'elle génère chez vous. Est-ce que c'est du stress? Est-ce que c'est de la colère, de la peur, de la tristesse, de la rancœur? Peu importe quelle est la situation qui vous vient à l'esprit. Regardez comment ce film vous touche. Le film que vous êtes en train d'observer vous touche. Cette situation que vous pouvez vivre au quotidien ou qui peut-être vous ne vivez même pas mais que vous anticipez vous touche. Puis maintenant, imaginez, ouvrez les yeux, voyez comment vous avez ressenti cette situation. Et maintenant, refermez les yeux. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser exactement à la même situation. Simplement, là, elle est sur un petit écran de téléphone qui est posé sur une table un peu plus loin de vous. Et puis, elle n'est pas en français, cette situation. Les paroles ne sont pas dites en français, elles sont dites dans une autre langue, mais c'est sous-titré. Puis elle n'est pas en couleur non plus, pas en très bonne qualité. Elle est en noir et blanc, un peu mauvaise qualité, puis on n'entend pas très bien le son d'ailleurs. Puis en plus, vous êtes assis sur une chaise pas très confortable. Et puis, vous n'arrivez pas vraiment à saisir ce qui se passe dans ce film, dans cette situation-là. Il y a fort à parier que vous remarquez maintenant que cette situation, elle vous impacte beaucoup moins. Vous arrivez beaucoup moins à vous sentir mal à propos d'une situation si vous la vivez pas complètement. Si vous la regardez de loin, dans une mauvaise qualité, entre guillemets, elle vous touche moins. Pourquoi ? Parce que votre cerveau, il encode l'information. Si je vous faisais aller, vous pouvez rouvrir les yeux maintenant, si je vous faisais aller regarder un film, je sais pas, pensez à votre film préféré maintenant. Vous avez le choix entre le regarder au cinéma, sur un écran géant, d'accord ? Avec toute la qualité, l'immersion qu'offre une salle de cinéma, ou sur un téléphone en noir et blanc, mauvaise qualité, sous-titré, sur un tabouret avec des gens qui parlent autour. Quel est le film qui va vous toucher le plus ? Est-ce que c'est celui du cinéma ou celui sur le petit écran ? Pourtant, c'est la même histoire, les mêmes acteurs, le même scénario. Hein. Tout est identique dans l'œuvre. Mais la façon dont vous la regardez et la vivez est différente. Et donc, l'impact que l'œuvre a sur vous est différent. Ben, pour les souvenirs et les apprentissages, ça marche pareil. Votre cerveau, quand il pense à quelque chose qui lui fait se sentir mal, il imagine dans un cinéma. Alors, c'est une façon de parler. C'est dans le sens, il va mettre énormément d'implications émotionnelles derrière, de détails, de choses qui font que vous n'allez pas vous sentir bien, quoi. Il va s'immerger complètement dans ce souvenir désagréable, dans cette pensée désagréable, dans cette situation ou cette prédiction désagréable. Mais non seulement c'est la façon dont vous l'observez qui influe directement comment vous le ressentez, ce truc-là, mais en plus, le ressenti lui-même, il est soumis au même mécanisme. Maintenant, je vais vous demander de refermer les yeux. Puis, de nouveau, vous allez prendre dans votre tête une situation, peut-être la même ou une autre, peu importe, qui génère chez vous quelque chose de désagréable et que vous voudriez régler. Vous voudriez faire en sorte qu'à partir de maintenant, cet instant précis, cette situation désagréable, elle ne vous embêtera plus. Elle ne vous dérangera plus. Elle vous permettra de vous sentir bien. Peu importe qu'est-ce qu'elle représentait pour vous avant. Choisissez une pensée, un souvenir, une situation dont vous voulez vous débarrasser du ressenti négatif. Faites-le vraiment. Profitez de cette expérience pour le faire. Au moment où vous l'avez, vous fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait et vous ressentez vraiment
les sensations qui sont liées à cette situation. J'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Où se trouve la sensation désagréable liée à cette situation? Où se trouve dans mon corps la sensation désagréable liée à cette situation? Est-ce qu'elle est plutôt dans le ventre? Est-ce qu'elle est plutôt dans la tête? Est-ce qu'elle est plutôt dans le torse, dans les bras, dans les pieds? Cherchez l'endroit où la sensation désagréable se trouve. Et puis j'aimerais que vous pensiez à la chose suivante sans forcément donner la réponse, en gardant bien les yeux fermés. Cette sensation que je ressens à cet endroit-là, de quelle couleur elle est? Et laissez venir la réponse spontanément qui vous vient. Faites confiance à cette partie de vous qui a encodé l'information. Quelle couleur elle est, cette sensation? Une fois que vous avez la réponse, demandez-vous la chose suivante. Est-ce qu'elle est plutôt chaude, plutôt froide, tiède, température ambiante, très chaude, glaciale? De quelle température elle est, cette sensation? Puis une fois que vous avez sa couleur et sa température, posez-vous la question, quelle forme elle a, cette sensation-là? À quoi elle ressemble? Alors pour certaines personnes, ça va être un objet, pour d'autres, ça va être une personne, pour d'autres, ça va être une forme complètement abstraite, etc., ou juste une boule ou autre. Regardez pour vous, quelle forme elle a, cette sensation. Et puis regardez aussi s'il y a d'autres détails qui vous viennent à l'esprit. Est-ce qu'elle est plutôt brillante? Est-ce qu'elle est plutôt lisse ou rugueuse? Est-ce qu'elle est plutôt molle ou dure? Regardez ça, dans quelle matière elle est faite. Puis une fois que vous avez à peu près fait le tour des détails de cette sensation, à l'intérieur de vous, j'aimerais que vous imaginiez que vous allez maintenant la sortir de votre corps quelques instants. Mettez-la devant vous, à 50 cm, 1 mètre, comme vous voulez, mais de sorte à ce que vous pouvez la voir maintenant de l'extérieur. Et une fois que vous la voyez, j'aimerais que vous vous posiez la question suivante. Quelle couleur je peux donner maintenant à cette forme pour qu'elle soit beaucoup plus agréable tout de suite? Et au moment où vous avez cette couleur qui vous vient à l'esprit, spontanément, transformez la couleur de cette chose-là, de cette sensation. Et puis donnez-lui la couleur la plus agréable possible. Et puis une fois que la couleur a changé, posez-vous la question suivante. Quelle température je peux donner à cette sensation-là pour qu'elle soit encore plus agréable, beaucoup plus confortable, rien qu'en la regardant de l'extérieur. Et puis une fois que vous avez une température qui vous vient à l'esprit, changez la température. Une fois que vous avez changé la couleur et la température, posez-vous la question suivante, quelle forme je peux donner à cette sensation? Alors certains vont faire un soleil, d'autres un cœur, d'autres autre chose, une personne, un objet ou autre chose, peu importe. Quelle forme je peux donner à cette sensation maintenant pour qu'elle soit beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable au ressenti? Et puis continuez, quelle taille je peux lui donner? Et puis, est-ce que je vais la rendre plus dure, plus molle, etc. Faites le tour des choses que vous voulez transformer de cette sensation. Mais chaque fois en vous posant la question, comment je peux faire pour qu'elle soit beaucoup plus agréable qu'avant? Et puis, au bout d'un moment, quand vous aurez fait le tour et que vous avez bien tout changé, posez-vous la question suivante. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à améliorer ou est-ce que c'est absolument parfait comme ça? Si la réponse c'est que c'est absolument parfait comme ça, remettez-la à l'intérieur. S'il y a encore quelque chose à changer, prenez le temps de le faire. Et puis quand vous serez prêt, vous le remettez à l'intérieur à la place de ce qu'il y avait avant. Avant, il y avait quelque chose de désagréable. Il y avait quelque chose sûrement d'une couleur et d'une forme qui donnait pas envie, d'une température désagréable ou je ne sais pas. Maintenant, vous remplacez ce qu'il y avait avant par cette nouvelle chose. J'aimerais que vous preniez le temps de ressentir comment ça change maintenant. J'aimerais que vous preniez le temps de ressentir. Est-ce que c'est pas tellement plus confortable qu'avant, plus agréable qu'avant, d'avoir cette nouvelle sensation à l'intérieur de vous? Et prenez vraiment le temps de le faire. Et une fois que vous avez complètement remplacé l'ancienne désagréable sensation par la nouvelle, vous l'avez bien assimilée, que vous avez ressenti ce qu'elle génère à l'intérieur de vous, repensez à la situation qui entraînait l'ancienne sensation, mais en gardant la nouvelle.
Et regardez comment ça change. Comment maintenant, la même situation qu'avant ne crée plus la même sensation désagréable chez vous. Regardez maintenant comment vous pouvez l'observer et y penser à cette situation sans avoir quoi que ce soit de désagréable. Et maintenant, vous pouvez juste ouvrir les yeux et posez-vous la question suivante. Est-ce que la situation, le souvenir, la pensée a changé? Non, c'est la même histoire. Est-ce que le rapport que vous avez à la situation a changé? Non, vous y pensez de la même façon. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste la façon dont vous avez codé l'information de la sensation qui était liée à ça. Et vous faites ça pour toutes les sensations désagréables dans la vie, que ce soit la peur, l'angoisse, le stress, peu importe. Alors, tout ce que vous avez à faire si ça vous intéresse, c'est si vous avez plusieurs situations qui créent chez vous quelque chose de désagréable, vous allez juste revenir en arrière à la vidéo. Je vais mettre juste ici en bas le minutage précis auquel vous devez revenir. Et puis recommencer à faire cette expérience pour toutes les choses désagréables qui vous embêtaient jusqu'à aujourd'hui. Et souvenez-vous surtout, la prochaine fois que vous avez une sensation de peur, d'angoisse, de stress, que vous pensez à un examen, à une situation, quoi que ce soit qui génère chez vous une sensation désagréable, souvenez-vous que c'est juste parce que vous avez encodé l'information d'une certaine façon. Et que la sensation désagréable, elle n'a absolument aucun intérêt, qu'elle ne sert à rien, que vous l'avez juste stockée là, et qu'elle repose sur rien. Repensez à cette histoire des macaques qui se tabassent sans aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'un apprentissage qui n'a aucun autre intérêt que de créer une sensation désagréable subsiste. Alors évidemment, il faut garder la peur quand c'est utile. Il faut garder le stress quand c'est utile. Si vous faites courir après par un prédateur, vous êtes sur l'autoroute et qu'il y a un accident et que vous l'évitez de justesse, c'est peut-être bien d'avoir un peu de stress ou un peu de peur pour vous faire prendre les bonnes réactions et les bonnes décisions. Mais dans le reste du temps, j'ai envie de dire, dans les autres cas, si la réaction elle entraîne rien de positif, elle sert à rien, vous êtes juste capable de vous faire vous sentir mal comme ça sur demande par rapport à quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Repensez à cette expérience. Dites-vous qu'il y a juste une partie de vous qui a mal intégré l'information et que vous avez le droit, et non seulement le droit mais la capacité de complètement corriger ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu travailler sur une sensation importante pour vous. N'hésitez pas à refaire l'expérience avec d'autres choses. Si vous avez vu éventuellement qu'il restait encore quelque chose de désagréable après l'expérience qu'on a faite avant, refaites la situation, refaites l'expérience et regardez ce qui reste désagréable. En général, c'est souvent que la première émotion, la première sensation a été changée et transformée, et qu'il y en avait une autre cachée un peu plus loin. Et en enlevant la première, il y en a une autre qui se montre. Si vous faites comme ça, un peu par escalier, comme ça, vous enlevez la première, puis il y a une autre qui arrive, enlevez la deuxième, etc. En général, au bout d'une ou deux, il n'y a plus rien. Des fois, il y en a une qui se cache derrière une autre, derrière une autre. Nettoyez comme ça les sensations désagréables. Je vous assure que vous allez pouvoir rapidement changer plein de choses dans votre vie qui vous empêchaient d'avancer parce que vous aviez des sensations désagréables ou que vous osiez pas ou que je ne sais pas quoi. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour mettre maintenant un gros pouce bleu en bas. Si cette vidéo vous a pas plu, c'est pas grave, je suis désolé pour vous. Dites-moi dans les commentaires ce que je peux améliorer. N'hésitez pas à la partager un maximum cette vidéo pour que un maximum de gens puissent comprendre ce mécanisme et puis transformer leurs sensations désagréables. Et surtout, le plus important de tout, si vous avez aimé cette vidéo, que vous voulez en voir plus et en découvrir plus, abonnez-vous maintenant. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous remercie de votre attention.